Mes chéris, donnez-moi vos avis concernant l'histoire que je vais vous raconter là. L'image que vous voyez au-dessus de mon écran là, il s'agit d'une meilleure amie qui était sur le point de faire les bibones avec le copain de sa meilleure amie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars que vous voyez assis là, il a fait la connaissance d'une jeune femme. Elle est mère célibataire. Ils se sont rencontrés dans un parc. Elle était avec sa fille. Le gars, lui, il était assis au bout là-bas avec son téléphone. Et le gars a commencé à faire des petits gestes à la petite. Apparemment, la petite a commencé à rigoler avec lui et les deux ont commencé à discuter. C'est de là que le gars, quand il a vu que la mère était là, il a aussi commencé à discuter avec la mère jusqu'à il a commencé à draguer la mère. En draguant la mère, là, quand ils se sont séparés, ils se sont échangés leur numéro de téléphone. En s'échangeant le numéro de téléphone, mes chéris, les deux ont commencé à s'appeler every time, every night, every day. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le gars, c'est le genre de mec qui prend soin de lui, qui est soigneux, un genre, qui sait parler, qui est gentil, qui est attentionné. La fille est une mère célibataire. Du coup, elle se dit que, je rencontre un gars au parc. Apparemment, c'est mon style, c'est mon genre. Et il me parle le genre de français que je veux là. Qui suis-je pour dire non? Donc, elle a cédé. Les deux ont commencé à se fréquenter jusqu'à les deux ont commencé à sortir ensemble. Pendant qu'ils sortent ensemble, là, le gars dit maintenant la vérité à la fille que je vais être honnête avec toi pour pas que tu découvres ça de façon un genre. Moi, je n'ai pas de papier. Je suis là comme ça, là, en mode, je ne travaille pas, je n'ai pas de papier, je suis presque à la rue parce que j'habite chez un ami. Donc, si tu veux commencer avec moi, si tu veux avancer avec moi, j'aimerais que tu saches que moi, je n'ai pas de papier. La fille, sur le coup, elle était un peu déçue parce qu'elle s'est dit que, me mettre avec un gars qui n'a pas de papier, qu'est-ce qui me prouve qu'il va m'aimer? Qu'est-ce qui me prouve qu'il sera sincère avec moi? Qu'est-ce qui me prouve qu'il ne sera pas avec moi pour avoir les papiers? Donc, elle part maintenant en parler à sa copine là. Comme quoi, j'ai rencontré un gars, celui avec qui tu me vois là et tout, nanani, nanana. Le problème, c'est qu'il n'a pas de papiers. J'aimerais avoir tes conseils. La copine lui dit que, ce n'est pas grave s'il n'a pas de papiers. Commence la relation avec lui et puis on verra avec le temps. Parce que oui, nous tous, on n'est pas venus ici avec les papiers. C'est aussi les gens qui nous ont donné des papiers un genre. Donc commence. Donc la fille a commencé la relation et tout se passait super bien. La copine venait souvent les voir. Ils faisaient souvent des soirées ensemble, un genre. Au fur et à mesure que le temps passe, le gars commence maintenant à mettre la pression à la fille en disant que j'aimerais que toi et moi on fasse un enfant ou bien on se marie. La fille dit que on vient à peine de se rencontrer, ça fait seulement 1 an. Affaire de mariage ou enfant, là, sincèrement, pour l'instant, je ne suis pas prête. Mais le gars, à chaque fois que la fille disait qu'elle n'est pas prête, il avait une façon de se comporter comme s'il était dessus. Et au fur et à mesure que le temps passait, la fille aussi a commencé maintenant à avoir pitié du gars. Elle va encore en parler à sa copine que, le gars avec qui je sors là, il n'arrête pas de me mettre la pression pour cette histoire de papier là. Quel conseil tu me donnes? La copine lui dit qu'il faut attendre. S'il t'aime là, il va patienter. Ça fait seulement 1 an. Toi aussi, l'affaire de je dois te marier ou bien je dois te faire l'enfant là, il peut patienter parce que nous aussi on se méfie. Il ne faut pas que tu lui donnes les papiers et puis demain tu te retrouves un genre, les mains sur la tête. La fille dit ok. Elle continue sa relation avec le gars. Au fur et à mesure que la relation évolue, le gars lui met la pression et tout. Des fois il boude. Oui, comment je peux rester avec une femme qui dit qu'elle m'aime alors qu'elle n'est même pas capable de me donner les papiers. Moi ça me dérange que dans la maison c'est toi qui fasses tout. C'est toi qui payes le loyer. C'est toi qui fais les courses un genre. J'aimerais participer. Si c'est toi qui n'avais pas de papiers, moi j'allais te donner les papiers. La fille dit ok, j'ai compris. Elle va encore voir sa copine. C'est comme ça que la copine lui dit que, écoute, on va piéger ton gars. Normalement, s'il est sérieux, il ne va pas tomber dans le piège. Maintenant, s'il ne tombe pas dans le piège, à partir de là, tu pourras faire ce que tu dois faire, c'est-à-dire soit lui faire les enfants, soit te marier avec lui pour qu'il ait les papiers. La sœur dit que, maintenant, quel piège tu me proposes? Elle dit, attends, je vais essayer de l'allumer parce qu'il me connaît. Il sait que je suis ta meilleure amie. Logiquement, si c'est un gars sérieux, quand je vais venir l'allumer là, il ne va pas tomber dans le piège. Donc, dis-moi ce que tu en penses. L'autre là hésitait. Elle dit que, tu sais que c'est un homme. Ce n'est pas n'importe homme qui ne résiste pas à la tentation, ma soeur. Ça, c'est quel genre de plan que tu me dis là? Elle a dit que c'est comme ça. De toutes les façons, tu ne perds rien. On va le piéger.
je vais l'allumer et s'il tombe dans le piège, moi, je vais te demander de ne pas faire avec lui. Maintenant, si tu insistes là, il ne faut pas dire que je ne t'ai pas prévenu les filles. C'est comme ça que l'autre a accepté. Donc, celle-là a maintenant décidé de draguer le gars discrètement. À chaque fois qu'elle venait, elle lui faisait des petits sourires, elle commençait à parler un genre. Jusqu'à derrière la fille, elle disait au gars que, est-ce que de temps en temps, tu veux venir me voir? Hein, je sais que voilà, mais de temps en temps, passe aussi me voir un genre. Et c'est comme ça que le gars disait, ok. Et le gars a commencé à tomber dans le piège. Ça veut dire que quand sa copine était là, lui, il se taisait. Vous voyez le genre, non? Et quand l'autre était là, il faisait un genre. Donc, il parlait avec la fille en cachette alors que sa copine était là. Et là, les filles ont commencé à comprendre que on dirait que c'est un bandit, les filles. Un jour, la fille là, elle demande au gars de venir la voir chez lui, chez elle. Le gars est parti, arrivé là-bas. Elle demande au gars que, voilà, moi je vais être honnête avec toi. J'ai appris que ma copine ne veut pas se marier avec toi. Elle ne veut même pas te faire l'enfant alors que tu n'as pas les papiers. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas sérieux. Ça fait déjà longtemps que vous êtes ensemble. Un an, c'est quand même beaucoup. Est-ce que toi et moi, on peut sortir ensemble comme ça et tout, nanani, nanana. Moi aussi, je pourrais te donner les papiers parce que moi aussi, j'ai les kaolos. Le gars dit que, ah, effectivement, moi-même, ça me dérange. Si tu vois comment je travaille chez elle, c'est moi qui amène l'enfant à l'école. Donc, le gars a commencé à critiquer la fille. Mais chérie, c'est comme ça que la fille dit, ok, est-ce que ça te dirait que toi et moi, on fasse les bibones? Là, parce que moi, j'ai envie de faire les bibones. Le gars dit que, ah, il n'y a pas de problème. Si tu as envie de faire les bibones, il n'y a pas de problème. Faisons les bibones. Les filles, la fille est montée sur le gars avec ses vêtements. Elle a commencé à toucher le gars un genre, jusqu'à mettre la main dans le pantalon un genre. Commencer à jouer avec le micro du gars. Les filles. Et après, elle dit au gars que, si je te demande de quitter ma copine, est-ce que tu vas quitter ma copine? Le gars dit que je ne refuse pas, mais il faut faire les choses doucement. Voilà, mais si tu me promets que tu vas me donner les kaolos, si tu me promets que toi et moi on va se marier, je te promets que je vais la quitter. La fille dit que si je te demande de quitter ma copine tout de suite là, pour moi, sachant que moi je vais me marier avec toi, ou bien je vais te faire l'enfant, est-ce que tu vas la quitter? Le gars a dit que oui, je vais la quitter. Donc tu ne l'aimes pas. Le gars dit que bon, je ne peux pas te dire que je ne l'aime pas, mais bon, voilà, on n'est pas mariés de toutes les façons, la manière qu'elle me traite là. Moi, personnellement, si tu me dis que tu me donnes les kaolos, je me mets avec toi. C'est comme ça que la fille a dit, ok, mais chérie, la fille s'est levée. Elle est partie ouvrir la porte. Quand elle part ouvrir la porte comme ça là, il y avait donc sa copine, celle que vous voyez en rouge là, qui était de l'autre côté de la porte, qui a écouté toute la conversation. Elle est venue demander au gars que tu es au Seigneur. Ma copine que tu connais, ma copine avec qui tu me vois, vient te demander de venir chez elle et toi tu viens. Jusqu'à elle te pose la question de savoir si tu es prêt à me quitter pour avoir les kaolos avec elle. Là, tu dis oui, mon cher. J'ai bien fait de ne pas te donner l'enfant. J'ai bien fait de ne pas me marier avec toi. Donc, le gars était maintenant en train de dire que vous m'avez piégé. Normalement, si ta copine ne m'avait pas posé ce genre de questions, si ta copine ne m'avait pas piégé et tout, nanani, nanana, je n'allais pas tomber dans le piège. Donc, moi, je viens vous demander, est-ce que vous pensez que le gars est bandit ou bien les filles n'ont pas été sérieuses avec lui? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que si le gars était vraiment sérieux, il n'allait pas céder? Il n'allait pas tomber dans le piège? Ou bien il n'est pas sérieux, voici pourquoi il est tombé dans le piège? Donnez-moi vos avis en bas des commentaires. Parce que là où on a publié la vidéo, là, ils ont dit que non, un homme, on ne peut pas lui tendre ce genre de piège, que les filles sont mauvaises. Que normalement, même si un gars est sérieux, quand on vient lui faire ce genre de proposition, surtout s'il n'a pas de papier, là, il va tomber dans le piège. Donc, donnez-moi vos avis en bas de cette vidéo. Aïe! Massa, on vient de suivre l'histoire que Maman Chi vient de raconter là, non? C'est une histoire vraiment terrible, hein? Parce que l'homme, à la seconde à laquelle il a eu l'occasion, il était prêt à abandonner cette femme-là. Voilà ça. C'est pour vous montrer qu'à quel point les gens sont vraiment prêts à tout pour avoir les papiers. Vous voyez, non? Donc, faut faire très attention, hein. Tu cherches quelque chose, c'est pas pour dire que ton conjoint veut la même chose. Vous voyez? Et ça dépend aussi ça fait combien de temps est-ce qu'ils étaient ensemble avant qu'elle essaie de lui faire cette proposition-là. Tu vois un peu dans le time frame. Parce que si c'était un truc qui avait fait peut-être vraiment des mois et des mois,
peut-être même peut-être des années, oui, j'aurais vu son point de vue, quoi. Mais si c'est un truc qui a duré peut-être un truc comme max peut-être un mois comme ça, et il est prêt à abandonner cette femme-là. Faut faire très attention, hein, les cacos. Le gars a mis dans la tête que les cacos d'abord. D'abord. Il veut d'abord les cacos. Donc, faut faire très attention, hein. Très, très, très attention. C'est pas tout le monde qui veut faire, qui a en objectif ce que toi tu as en objectif, quoi. Faut faire très attention. Donc, il faut être pragmatique dans ce que tu fais. Bref, ça c'est mon point de vue. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai hâte de lire vos commentaires, ok? On se retrouve à la prochaine.